Bonsoir, bienvenue dans ce journal du week-end. Avant toute chose, dans l'actualité d'ici, cette disparition, la disparition de Magali Emery, cette jeune maman de Chorges. Les recherches se poursuivent. Voilà 3 jours qu'on est sans nouvelles de cette jeune maman d'un enfant de 3 ans. Oui, la dernière trace de Magali provient d'un SMS qu'elle a reçu près de Montgardin mercredi après-midi, mais aucun lien n'a été fait avec sa disparition. L'Office du tourisme de Chorges se mobilise aussi avec un blog qui a été créé pour coordonner les recherches. Trouvons magali.unblog.fr. Une carte interactive permet de visualiser les secteurs déjà couverts et les lieux où des affiches ont déjà été déposées. Et ce matin, comme hier, de nombreux bénévoles ont sillonné le secteur de Chorges, la vallée de la Vence, à la recherche d'indices, d'indications. Écoutez par exemple Georges, c'est un proche de la famille. Ce matin, ils ont fait des groupes de 11, ils ont fait tout la droite de Chorges, et là on attaque la vallée de la Vence. On fait des groupes de 4, on va ratisser un peu les bois, les taillis, puisqu'avant ils ont fait la recherche en voiture, quoi. Et ça n'a rien donné, quoi. Maintenant on approfondit plus, on resserre les taux vers les taillis, les fourrés, tout ça. Ni voiture, ni Magali. On a approfondi les recherches, et puis je ne sais pas si on va les poursuivre ou pas. Peut-être demain. Et malheureusement, Jean-Loup Perron a été retrouvé mort ce samedi matin dans la commune de Jarjaille. Cet homme de 75 ans atteint de la maladie d'Alzheimer avait disparu depuis jeudi. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de son décès. Et puis vous le savez, on est toujours sans nouvelles également de Luis Amaral, cet homme de 48 ans présenté comme fragile et schizophrène. Il a disparu depuis plus de 15 jours. La dernière fois qu'on l'a vu, c'était à la Batignolles il y a maintenant déjà 10 jours. Mobilisation au lycée Paul Hérault. En effet, les enseignants se sont retrouvés dans le lycée depuis ce vendredi, car c'est officiel, la 3e DP6 du lycée Paul Hérault sera bien supprimée à partir de la rentrée prochaine. Ils s'étaient déjà réunis il y a quelques jours pour orienter leur mobilisation. 24 élèves pourraient être sur le carreau, 7 professeurs sont sur la sellette. Pour Gilliane Petitblanc, professeure principale d'une de ces classes, c'est l'incompréhension. C'est une structure qui est efficace, des méthodes qui sont efficientes, des élèves qui réussissent, qui sont bien dans leur peau, qui débouchent sur des orientations professionnelles très souvent ambitieuses. On a des élèves qui vont à Marseille dans des structures, dans des écoles où il y a des concours d'entrée, etc. Ils y parviennent, ils réussissent bien l'année suivante, etc. Donc on est efficace, on le sait, on a le recul. Ça fait 20 ans dans notre établissement qu'on accueille des élèves les plus fragiles. Donc on sait faire. On a d'anciens élèves qui nous parlent, etc., qui viennent nous voir. Donc on sait qu'on est efficace. Et là, d'un coup, on ne comprend pas pourquoi. On nous dit non, en fait, la structure sur Paul Hérault, ça y est, c'est fini, c'est terminé. Donc c'est très très violent parce que ça veut dire qu'on n'accueille plus les élèves en difficulté, ce qui n'est pas en cohérence avec le discours national de lutte contre le décrochage scolaire, le fait qu'il faille mettre tous les moyens pour effectivement permettre aux élèves de construire, pour les plus fragiles en tout cas, un projet d'orientation et donc professionnel. Et puis par ailleurs, c'est très très violent à l'égard aussi des personnels, parce que en fait, voilà, il y a un chiffre qui tombe et on apprend comme ça que il y a 2 postes qui vont être supprimés, que des collègues vont se retrouver à devoir aller sur plusieurs établissements, et ça sans aucune avec finalement un refus de nous recevoir. Et les parents d'élèves et les professeurs vont passer le week-end au lycée Paul Hérault, y compris les nuits. Le service réanimation de l'hôpital de Briançon devrait être sauvé au moins jusqu'en 2015. Petit sursis obtenu en préfecture selon le sénateur Bernard Raymond qui l'a fait savoir ce vendredi. Tout le monde se mobilise à Briançon pour sauver la réanimation. Et c'est Robert de Caumont, l'ancien maire de Briançon, qui sort de sa retraite pour donner son sentiment. Écoutez. Mais il faut que les gens de l'Agence régionale de la santé à Marseille, qui ne connaissent pas bien les problèmes de Briançon, réalisent que Briançon a une vocation sanitaire considérable. Parce que, d'abord, il y a les asthmatiques, et j'en sais quelque chose, puisque je suis briançonnais parce que ma femme faisait de l'asthme. Et ma femme a été guérie, elle a laissé l'asthme sur le quai de la gare de Briançon, elle ne l'a plus jamais retrouvé. Des centaines d'asthmatiques guéris, ou plus, en tout cas consolidés, sont à Briançon. Et quelle économie pour la sécurité sociale, entre nous. Briançon, c'est une station de sport d'hiver, c'est une station d'activité d'alpinisme, et toutes sortes d'activités dérivées de l'une et de l'autre, qui sont des activités à risque. Bon, Briançon, c'est le pays d'un certain nombre d'intempéries, en particulier les avalanches. Quand il y a une avalanche meurtrière, il faut pouvoir déjà sortir les gens de l'avalanche
en temps utile. Et vous savez, au bout d'une demi-heure, c'est pratiquement foutu. Et il faut pouvoir s'en occuper immédiatement avec un service performant. C'est pour ça qu'on se bat. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait un recours au nom de la loi Montagne pour que la réanimation soit maintenue à Briançon. Robert de Commande, ancien député maire de Briançon, vous retrouvez son interview complète sur d'ici.fr. Allez, passons à un registre un peu plus léger et allons sur les pistes avec l'événement de ce week-end, la Coupe du Monde de vitesse à Vars. Sur les pistes, les skieurs se sont élancés à plus de 200 km/h. Reportage Adrien Citeau. Ciel bleu, température fraîche, neige scintillante, toutes les conditions sont réunies pour que ce week-end de Coupe du Monde de ski de vitesse à Vars se déroule sous les meilleurs auspices. Nathalie est spectatrice, elle a fait le déplacement de Gap jusqu'au sommet juste pour l'épreuve. Elle admire avant tout le culot des sportifs. Je suis montée à pied sans équipement juste pour voir au plus près le départ et filmer au plus près les départs. Alors en premier, ce qui m'intéresse le plus, c'est le culot parce qu'il faut se lancer. Et ensuite, c'est la vitesse, quoi. Je veux dire, 200 km/h en voiture, déjà, c'est déjà pas mal. Alors en ski, je vous explique pas, quoi. Et parmi les skieurs locaux, les frères Billy, habitants de la station, au sommet de la piste, un peu de vent, mais qui n'empêche pas les skieurs de s'élancer. Junior, downhill, filles et garçons, les premières vitesses tombent et c'est à près de 200 km/h que les compétiteurs franchissent la ligne d'arrivée. Formidable, selon Nathalie. Je trouve ça formidable. C'est la première fois que je vois une Coupe du Monde comme ça avec des personnes qui se lancent aussi fort à 200 km/h, plus de 200 km/h. Je trouve ça fantastique, quoi. Après les échauffements, les premiers runs, dès le deuxième passage, des rafales de vent se lèvent et déstabilisent les skieurs jusqu'à faire chuter l'un d'entre eux, Louis Billy, à près de 200 km/h. Il franchit la ligne d'arrivée sur les fesses à 98 km/h. Impressionnant mais sans bobo majeur pour Louis Billy. Simon Billy, son grand frère, fait le bilan de la journée. La chute de son petit frère a interrompu puis annulé la course. Simon Billy aurait voulu s'élancer lui aussi. Le début de la compétition s'est bien passé, mais là sur le dernier run, on a eu des soucis avec du vent, avec de grosses rafales et donc... Mon petit frère est tombé à 220 km/h, donc ça fait jamais plaisir. Et du coup, on stoppe la course. J'avais les nerfs là-haut. S'il y avait eu les conditions, je serais parti sans souci et j'aurais pu faire ma course. C'est sûr, ça déstabilise, mais on est professionnel. Objectif pour la seconde journée, se rapprocher du trio de tête. L'objectif pour la finale demain, je vais essayer de me rapprocher des deux Italiens et monter sur le podium et ça ira bien déjà. Des images époustouflantes dans un cadre magnifique. Malgré l'interruption de la compétition ce samedi, la suite promet d'être grandiose. Allez, du ski de vitesse, on passe au ski alpin avec Kitzbühel. Aujourd'hui, c'était la descente en Coupe du Monde pour le champsaurin Valentin Giromoine. Une 38e place, une place moyenne, mais c'est déjà bien pour lui d'être dans le circuit de Coupe du Monde cette année, vu son jeune âge. Écoutez-le, il était tout à l'heure en Autriche, au micro d'Adrien Citeau. C'est de bon augure parce que c'était la première fois que je faisais cette piste, qui est la plus dure au monde. Après, j'ai fait plein de fautes sur cette manche, donc je suis un peu frustré de ne pas avoir réussi à mettre toutes les choses en place. Et pour la course à Sochi, ça risque d'être compliqué quand même. Pour la saison à venir, j'y pense pas encore. Je pense déjà à finir bien ma saison. Il reste 2 descentes. Il reste Saint-Moritz et Kvitfjell en Norvège. Donc pour l'instant, c'est ça l'objectif. Après la saison à venir, on verra plus tard. Et puis, très belle victoire des Rapaces de Gap ce vendredi soir. Ils l'ont remporté 8-3 contre les Ours de Villard-de-Lans. Ils se classent 12e au classement en Ligue Magnus. Les Rouennais sont toujours en tête. Les Diables Rouges de Briançon, eux, se sont inclinés 5-3 sur la glace de Morzine-Avoriaz. Du ski de fond en slip, mais oui, c'est une opération organisée par les étudiantes de l'IUT de Gap. Elle s'est déroulée hier soir sur le plateau de Gap-Bayard. Écoutez l'interview et le reportage de DC TV. C'est amusant, hein, on se marre bien. Je suis une attraction pour tout le monde. Quoi. Le côté slip est très sympa, oui, c'est une couche en plus hein, pour avoir plus chaud. À refaire carrément. Ouais. C'est vraiment le plus qui fait que nous on est dans une cour et les autres sont dans une autre. Quoi. On est un peu comme une élite, je pourrais dire en fait. C'est une bonne idée. Au moins c'est pas l'esprit course. On fait la course, compétition. On se passe un slip, c'est rigolo, c'est original, bien trouvé. Du coup on prend la chose à la légère. Je suis sûre qu'on skie aussi bien que si c'était une course normale.
Voilà, Sleeping Bayard, hier, vous avez essayé la tenue. Je n'ai pas testé le slip Agab Bayard. Une avant-première aura lieu ce dimanche après-midi. C'est le film 3D Minuscule, tourné en partie dans les Hautes-Alpes sur le parc des Écrins. Il sera présenté au Palace à Gap avant sa sortie dans toutes les salles de France mercredi prochain. Le tournage a eu lieu dans le courant de l'été 2012. Les cascades de Combe-Froide et du Cassé à Chapelle en Val-de-Marne ont servi de décor à ce film. Dans le Champsaur, ce sont les beaux plateaux de la Coche sur les hauteurs de la commune de Pont-du-Fossé qui ont immédiatement séduit l'équipe du tournage. Voilà, vous êtes à jour de toute l'actualité d'ici. On va passer à l'actualité en France et dans le monde à présent avec Dominique Le Guen. Regain de tension à Kiev. Malgré des concessions surprises vendredi de la part du président Yanukovych, de nouveaux affrontements ont eu lieu dans la nuit entre manifestants et policiers anti-émeutes. Et le ministre de l'Intérieur a ajouté aux inquiétudes en déclarant qu'il ne pourrait pas y avoir de règlement pacifique au conflit. Une première rencontre a finalement eu lieu, mais elle fut brève. Les délégations du pouvoir syrien et de l'opposition en exil ont eu leur tout premier face-à-face samedi à Genève, sous l'égide du médiateur de l'ONU, Lakhdar Brahimi. Mais seulement 30 minutes, et sans s'adresser la parole, de véritables négociations ne se passent encore pour tout de suite. Chaque camp veut s'attribuer la révolution. Au 3e anniversaire de la chute de Moubarak, des milliers d'Égyptiens se sont rassemblés place Tahrir au Caire pour soutenir le régime dirigé de fait par l'armée. Mais des centaines d'opposants, islamistes et libéraux, sont aussi descendus dans la rue. Ils ont été violemment dispersés par la police et il y a eu au moins 4 morts. Risque de crue à Toulouse. La Garonne atteint presque 4 mètres et la mairie a annulé le match de Ligue 1 Toulouse-Bastia ainsi que les manifestations prévues au parc des expositions sur l'île du Ramier. Au total, 7 départements du sud-ouest sont en vigilance orange, pluie ou inondation. Après la récompense, l'expulsion. C'est une étrange histoire que celle de Nazif Mouzic. Après avoir reçu l'ours d'argent du meilleur acteur lors de la Berlinale 2013, pour avoir joué son propre rôle dans le film Un épisode dans la vie d'un ramasseur de ferraille, ce père de famille bosnien vient de voir sa demande d'asile en Allemagne rejetée. Il doit désormais quitter le pays d'ici le 9 mars. Voilà pour toute l'actualité. Ne manquez pas tout à l'heure sur DC TV, le journal de la semaine. Et la suite des programmes vous attend sur DC TV. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l'actualité des Alpes du Sud et dans le monde. DC.fr